Alors cet homme, il est poursuivi pour complicité dans l'assassinat de 300 000 juifs. Dans le camp de concentration, il était chargé de trier l'argent à l'arrivée notamment, de le rapatrier vers le Troisième Reich à Berlin, et puis les effets personnels des déportés. On a beaucoup de réactions aujourd'hui d'auditeurs, je ne vous le cache pas, qui se satisfont à la fois de la justice en marche et qui s'alarment quand même et s'émeuvent de la durée de cette justice-là et du moment de le juger. N'est-ce pas trop tard, 70 ans après ? Légalement, on a décidé au lendemain de la guerre que les crimes contre l'humanité étaient imprescriptibles et que donc ils devraient toujours être jugés parce qu'on considère que la violence qui a été faite à cette époque est supérieure aux problèmes que pourrait soulever. Souvent, vous savez, il y a une idée qui a été très forte en droit pénal, qui est l'idée de prescription. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, on considère que le dommage social qui a été créé à la société par le crime s'arrête. Et là, on a considéré que les crimes contre l'humanité étaient d'une telle violence faite à la société qu'il fallait absolument continuer parce que sinon, le désordre qu'ils avaient créé allait perdurer. Donc voilà, cette justice, elle est parfaitement légitime. Même si elle est tardive, même si elle laisse un goût amer, elle est importante pour la mémoire des victimes, pour l'histoire, pour la mémoire tout court. Pas seulement, c'est-à-dire qu'il y a quand même un vrai problème qui se pose. D'ailleurs, aujourd'hui, la question de la prescription est de plus en plus problématique pour des affaires médicales. On l'a vu pour les affaires de pédophilie, par exemple. On a reculé le moment à partir duquel on fait commencer la prescription. C'est-à-dire que maintenant, elle commence à la majorité, alors qu'auparavant, ça commençait au moment où les faits étaient commis. Donc, on voit bien que nos sociétés tolèrent moins cet oubli-là. On réclame de la justice. Donc, en ce sens, c'est normal. Alors, effectivement, il y a un certain nombre de gens qui s'émeuvent de l'âge des accusés. Bientôt 94 ans pour celui-ci. Mais l'âge n'est jamais une excuse pour les bêtises qu'on a pu commettre. Gaël réagit, il faut le juger, mais c'est un peu tard. Il a profité d'une vie paisible, il ne s'est pas caché, il vivait en Allemagne, c'est exact. Alors, c'est Où est la sanction le cas de Gröning, il est très particulier parce que c'est quelqu'un, et d'ailleurs aujourd'hui, dans le procès qui a commencé, Gröning reconnaît les crimes, demande pardon pour les crimes. Il sait qu'il est conscient, il sait qu'il était dans le camp le plus emblématique de la solution finale de l'extermination, il était dans à Auschwitz. Terrible. Voilà. Donc ça, c'est une question extrêmement importante. Et par ailleurs, il faut se souvenir que cet homme a témoigné. Il a participé, par exemple, au documentaire qu'il y avait eu il y a quelques années, fait par la BBC, par Laurence Ries, sur le camp d'Auschwitz. Et il faisait partie de ceux qui, justement, disaient « Moi, j'étais à Auschwitz et je peux vous dire, il y a bien eu l'extermination, la solution finale. »